Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité économique. Un seul titre ce soir, l'entrepreneuriat des jeunes. Vous suivrez ce qui est fait par l'État pour accompagner les entrepreneurs à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Bienvenue, restez avec nous. Face à la flambée des prix du pétrole souvent constatée sur le marché international, le Togo met en place un mécanisme pour protéger les consommateurs et les entreprises. Le chef de l'État subventionne désormais une partie du coût des carburants et du gaz domestique, limitant ainsi l'impact sur le pouvoir d'achat des citoyens. Cette politique sera soutenue cette année par une enveloppe financière de 25 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Equisala. À chaque flambée des prix du pétrole sur le marché international, le chef de l'État Faure Essozimnanya Singbe s'efforce de limiter l'impact sur les consommateurs et les entreprises. Grâce à une politique de subvention et d'ajustement, l'État veille à ce que cette hausse ne pèse pas excessivement sur le pouvoir d'achat des citoyens. Contrairement à certains pays qui répercutent intégralement la hausse du prix du baril sur les consommateurs, le Togo met en place un mécanisme d'amortissement. Sous l'impulsion du président de la République, Faure Essozimnanya Singbe, le pays s'engage à réguler le prix des produits pétroliers afin d'éviter une inflation excessive. Une partie du prix des carburants à la pompe est prise en charge par l'État. Bien que cette subvention représente un coût important pour les finances publiques, elle permet de limiter les augmentations brutales et de garantir une certaine stabilité économique. La hausse des prix du carburant affecte particulièrement des secteurs stratégiques comme le transport et l'agriculture. Pour atténuer les répercussions sur le coût du transport des marchandises et des passagers, le chef de l'État Faure Essozimnanya Singbe maintient un dialogue constant avec les transporteurs routiers tout en prenant en compte les préoccupations des automobilistes. Dans le domaine de l'agriculture, où l'utilisation des machines et d'engrais motorisés est indispensable, des mesures spécifiques sont mises en place. Le président de la République facilite l'accès des agriculteurs à du carburant à prix préférentiel, leur permettant ainsi de poursuivre leurs activités sans subir pleinement la flambée des prix. De plus, des subventions sont accordées pour l'achat d'engrais, accompagnées de crédits à taux réduit pour soutenir les producteurs agricoles. Pour l'année 2025, le ministère du Commerce, conformément à la loi de finances exercice 2025, a annoncé une enveloppe de 25 milliards de francs CFA destinée à la subvention des produits pétroliers. Ce dispositif vise à alléger la pression sur les consommateurs en couvrant particulièrement le coût du super sans plomb, du pétrole, du gasoil et du mélange de temps. Selon le type de carburant, la prise en charge pourra atteindre jusqu'à 233 francs CFA par litre. En parallèle, depuis 10 décembre 2024, une baisse de prix à la pompe a été appliquée pour soulager les ménages. Une enveloppe supplémentaire de 9,6 milliards de francs CFA sera mobilisée pour subventionner le gaz domestique, une ressource essentielle pour les foyers togolais. En 2022, une somme équivalente de 25 milliards de francs CFA avait déjà été consacrée à la subvention des produits pétroliers. Cette politique témoigne de la volonté du président de la République, Faure Essozimnanya Singbe, d'accompagner la population dans les périodes de fluctuations économiques et de garantir une stabilité face aux crises internationales. Près de 15 000 nouvelles entreprises sont créées au cours de l'année 2024. Des chiffres communiqués par le Centre de formalité des entreprises CFE qui démontrent de l'efficacité des nombreuses réformes à l'actif du chef de l'État. Ceci pour non seulement une amélioration du climat des affaires, mais aussi une célérité dans les procédures administratives. Quelles sont ces mesures prises et quel impact ont-elles sur le quotidien des jeunes entrepreneurs togolais? Les réponses dans ce sujet de Ulrich Amega. 14 919, c'est le nombre total de nouvelles entreprises créées au Togo au cours de l'année 2024.
Une année au cours de laquelle les entreprises formalisées au centre de formalité des entreprises par des Togolais représentent la majorité des nouvelles créations, avec 12 371 structures en 2024 contre 13 032 en 2023. La part des entreprises étrangères, quant à elle, a diminué, passant de 2 622 en 2023 à 2 548 en 2024. Le point le plus positif de ce bilan reste l'augmentation des entreprises lancées par les femmes. En 12 mois, on en dénombre 4 450 entreprises formalisées à leur compte, contre 4 297 un an plus tôt. Une progression de 3,5% qui traduit l'efficacité et la portée de la politique de promotion de la gente féminine à l'agenda du président de la République, Faure Eswazimnanya Singbe, depuis bien d'années déjà. Jour après jour, de milliers de jeunes entrepreneurs togolais s'imposent de plus en plus pour bâtir le Togo de demain. Une explosion entrepreneuriale portée par des réformes ambitieuses et audacieuses qui ont pour seul but de libérer le plein potentiel des jeunes Togolais. Et c'est à la volonté du chef de l'État, guidé par deux objectifs majeurs: transformer l'économie togolaise et la société togolaise. Au-delà de la simplification des démarches administratives et la digitalisation des services liés à la création d'entreprises, se trouvent bon nombre de mesures. Le Togo a opéré un virage en facilitant l'accès au statut formel pour les entrepreneurs, réduisant les coûts d'immatriculation et accélérant les délais de création. En une décennie, l'on a assisté à la multiplication par plus de 3 du nombre d'entreprises immatriculées, une performance qui distingue le pays en Afrique de l'Ouest. L'amélioration du climat des affaires en est pour beaucoup. Au cœur même de la vision économique du chef de l'État, le Togo a adopté une série de réformes favorisant l'investissement privé avec la dématérialisation des procédures. L'immatriculation d'une entreprise peut désormais se faire en ligne via la plateforme du CFE, réduisant ainsi les délais à moins de 24 heures. Également, la réduction des coûts. Les frais d'enregistrement des entreprises ont été revus à la baisse, supprimant les obstacles financiers pour les jeunes porteurs de projets. L'on n'oublie pas non plus la réforme fiscale. L'adoption d'un nouveau code général des impôts rend la fiscalité plus incitative pour les PME avec des exonérations ciblées pour les start-up. L'accès au financement est de plus en plus facilité avec les très actifs fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, MIFA, et le Fonds national de la finance inclusive. Le FNFI, à lui seul, a octroyé des crédits à 1,9 million de bénéficiaires depuis son lancement il y a un peu plus de 10 ans. Ce sont là des initiatives encourageantes et des mesures administratives qui laissent souffler un vent nouveau et entrevoir des lendemains meilleurs pour la jeune génération d'entrepreneurs togolais, au quotidien, sans cesse à la quête de succès et du mieux-être de leur entreprise. Toujours dans cette dynamique d'accompagner les entrepreneurs, l'État procède à un recensement général des entreprises sur l'ensemble du territoire national afin de disposer des statistiques actualisées de son écosystème entrepreneurial. Et ce sera du 3 mars au 3 mai 2025. Giovanni Afangbedi et Eli Agba Nyadao. Mettre en place un système permanent de suivi des entreprises et des personnes qu'elles emploient, dans le but de mieux gérer le développement économique du pays, c'est l'une des missions que s'est assignée l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. Et c'est à travers son projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, FASAO, financé par la Banque mondiale. Après le premier recensement général des entreprises effectué en 2018, l'INSEAD lance la deuxième campagne de recensement des entreprises. Il s'agit d'actualiser la base de données des unités économiques du pays. Il y a déjà 7 ans que cette opération a été réalisée et que le tissu économique a évolué. La collecte se fait sur les tablettes digitalisées, ce qui nous rassure qu'il n'y a pas de perte d'informations. Ensuite, il y aura le traitement, toujours informatique. Et nous avons des méthodologies de traitement avec des outils statistiques appréciés qui nous permettront d'avoir des données de bonne qualité. Nous allons faire une analyse globale pour dire dans tel secteur, il y a tel nombre d'entreprises qui opèrent. Et
elle contribue à tel montant dans le produit intérieur brut ou elle contribue à tel montant dans l'économie nationale. Mais on ne saura pas qui contribue à combien. Donc c'est vraiment une base anonymisée et il n'y a pas de crainte à cela pour que les unités économiques pensent que c'est pour les traquer pour des impôts. Il n'y a aucun lien avec l'OTR. Ce recensement va prendre en compte toutes les entreprises formelles et informelles ainsi que les institutions à but non lucratif. Les résultats des données permettront d'opérer le prochain rebasage des comptes nationaux en vue de vulgariser leur classement par branche d'activité. C'est le lieu pour moi de lancer un appel aux opérateurs économiques de tous les secteurs ainsi qu'aux responsables des institutions sans but lucratif de notre pays afin de contribuer chacun à leur niveau au succès de cette importante opération. J'exhorte également toute la population cible concernée à réserver un bon accueil aux agents enquêteurs et à répondre aux questions de façon précise, nette et juste. J'invite également les responsables des associations et organisations professionnelles de tout ordre à faire connaître à leurs membres les objectifs de ce recensement afin d'en assurer une bonne réussite. En plus du classement, les données permettront de mieux comprendre la structure des entreprises, d'évaluer leur contribution à la croissance de l'économie, à l'emploi et à l'identification des défis auxquels elles sont confrontées. Le recensement se déroulera sur une période de 2 mois. Il va débuter le 3 mars sur l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, nombreuses sont ces entreprises qui se créent et qui aussi rapidement mettent la clé à la porte parce que confrontées à plusieurs défis. Quels sont donc ces défis auxquels les PME et PMI sont confrontés et quelles solutions pour y remédier? Giovanni Afangbedi nous donne les éléments de réponse dans ce sujet. Au Togo, les petites et moyennes entreprises PME jouent un rôle central dans l'économie. Elles contribuent à la création d'emplois et à la croissance du pays. Que ce soit dans l'industrie, l'agriculture, les services ou le commerce, ces entreprises sont au cœur du développement économique. Cependant, elles rencontrent des défis considérables. Selon les analystes, une entreprise sur 5 ne dépasse pas 3 ans d'existence, souvent à cause des difficultés liées à la gestion, à l'accès au financement et à la compétitivité sur un marché en constante évolution. 70% d'entreprises disparaissent avant 3 ans. Les causes de ce taux de mortalité élevé sont dues au fait principalement que les entrepreneurs qui créent leur entreprise n'ont pas suffisamment une bonne capacité managériale. Il ne faut pas confondre l'entreprise à votre poche. Le management aussi de l'entreprise, ça ne se fait pas comme si on était en train de diriger une famille. Non, diriger une entreprise, ça nécessite, ça requiert, j'allais dire, des capacités propres qui sont des capacités managériales propres à un entrepreneur. Face à ces difficultés, le gouvernement a déployé plusieurs initiatives visant à soutenir et à renforcer la pérennité des PME et PMI. Ces actions incluent des programmes de financement adaptés, des formations en gestion d'entreprise, ainsi que des mesures pour faciliter l'accès aux marchés locaux et internationaux. L'objectif est de leur offrir des outils nécessaires pour surmonter les obstacles et se pérenniser dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Au niveau des coûts des facteurs de production, il y a un accompagnement qui est en train d'être fait pour que les coûts des facteurs de production soient relativement un peu plus bas. Vous voyez, au niveau de l'Internet, au niveau du téléphone, au niveau de l'énergie, des plaidoyers sont faits. Quand on parle d'énergie, on parle du carburant, on parle du courant, on parle de tout. Donc tout ça là, ça fait que il faut vraiment travailler sur ces coûts de facteurs de production là pour les ramener un peu, pour que les coûts soient un peu supportables au niveau de nos entreprises. Pour réussir, les PME et PMI doivent choisir un marché porteur, se fixer des objectifs clairs et mettre en place des stratégies de différenciation, à en croire les économistes. En outre, une gestion rigoureuse et une adaptation continue aux évolutions du marché sont essentielles pour garantir la durabilité de ces entreprises et assurer leur prospérité à long terme.
Et justement, pour relever ces défis, plusieurs mécanismes sont mis en place par l'État pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur dynamique. Entre autres, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, qui, depuis plus de 10 ans, accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle. À ce jour, il a permis de soutenir près de 7 000 initiatives et de créer 27 000 emplois durables. Comment ce dispositif continue-t-il de transformer l'entrepreneuriat des jeunes au Togo? Élément de réponse dans ce reportage de Ekwe Salah. Mis en place au Togo il y a un peu plus d'une décennie, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ s'impose comme un acteur clé de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au 31 décembre 2024, ce dispositif a permis de financer 6 929 projets dans des secteurs variés tels que l'agriculture, la transformation agroalimentaire, l'artisanat, les technologies de l'information et de la communication et les énergies renouvelables. Pour soutenir ces initiatives, plus de 9,6 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés, favorisant ainsi la création de 27 284 emplois durables à travers le pays. En parallèle, le FAEJ multiplie les actions en faveur du développement de la culture entrepreneuriale au sein de la jeunesse togolaise. Ainsi, 39 597 jeunes ont bénéficié de formations à l'auto-emploi et à la gestion d'entreprises, leur offrant les outils nécessaires pour transformer leurs idées en projets viables. L'opérationnalisation des incubateurs gouvernementaux sur l'ensemble du territoire national constitue également un levier essentiel renforçant l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et l'efficacité des programmes du fonds. À noter que le FAEJ s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes aux côtés d'autres mécanismes gouvernementaux tels que l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF qui vise à faciliter le financement des initiatives portées par les jeunes Togolais. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 25 février 2025. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 623 à l'achat et 630 à la vente. Le yen japonais est de 4,170 à l'achat et 4,230 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 787 à l'achat et 794 à la vente. Le franc suisse, 695,75 à l'achat et 701,75 à la vente. Le dollar canadien, 435,75 à l'achat et 442,75 à la vente. Le yuan chinois s'établit à 85,500 à l'achat et 87,250 à la vente. Ce soir, dans notre rubrique Le temps de l'entrepreneur, découvrez l'ingéniosité de Palakiyem qui fait du savon local à base de potasse. Edwige Jatakwa Bassabi est allée à sa rencontre. Suivez plutôt. C'est dans cette mini-usine que Palakiyem fabrique du savon local à base de potasse. Une activité qu'elle exerce avec passion et dévouement depuis plusieurs mois. Cette idée est née un jour où j'étais dans ma cuisine en train de faire le ménage. Donc, il y avait un dépôt de graisse sur mes vitres. Donc, du coup, je nettoyais avec un détergent, mais je voyais que ça ne donnait pas. Le résultat que j'attendais, ce n'était pas ça. D'un seul coup, une idée m'est venue de mettre un peu ma potasse de la cuisine sur les vitres. Et quand je l'ai mise, effectivement, le détachement de la graisse a été net et les vitres ont commencé par briller d'un éclat. J'ai été impressionnée et j'ai dit, tiens, pourquoi ne pas exploiter cet ingrédient naturel que nous avons dans nos cuisines? Je vois Nectar des Champs couvrir déjà tout le pays avec ses produits et étendre ses limites jusqu'à l'extérieur. Comptons améliorer. Nous faisons ce produit avec des rudiments. Voilà, donc notre ambition à court terme est déjà de pouvoir avoir des équipements nécessaires et efficaces pour une production
à grande échelle. Il y a certains détergents, lorsque vous les utilisez pour faire la lessive ou la vaisselle, après vous avez des mains qui s'effritent, il y a, voilà, tout cela, c'est bien le contraire que le savon nectar des champs fait. Parce que lorsque vous finissez de faire votre lessive ou votre vaisselle, vos mains sont douces. À part ça, ce savon lave et conserve la couleur des tissus. Sur place, elle dévoile son savoir-faire avec rigueur et méthode, illustrant chaque étape du processus de fabrication de son savon local. Pour la fabrication de la solution, du savon nectar des champs, c'est comme la fabrication d'un savon liquide ordinaire. Sauf qu'à une étape donnée, il va falloir incorporer la solution de la potasse. Et c'est là-bas la différence. Nous ne mettons pas d'acide dans notre savon. Nous avons préféré utiliser cette solution naturelle. Et dans le cadre de l'obtention de la cendre, puisque nous nous inscrivons dans une dynamique de la durabilité, nous ne souhaitons pas l'abattage des arbres pour faire obtenir la cendre. Qu'est-ce que nous faisons? Coque de noix de coco partout. Nous allons vers ces dames qui amassent ces débarras-là. Nous les acquérons, nous achetons ça et nous allons offrir aux bonnes dames qui font du tchouk, de la boisson locale. Lorsqu'elles utilisent pour préparer leur boisson, nous allons recueillir maintenant la cendre pour venir préparer la solution. Certes, nous allons obtenir la cendre, mais ce n'est pas à partir des bois. Nous sommes dans le circulaire, quoi. Voilà, le recyclage de ces débarras pour pouvoir obtenir la cendre et faire notre solution. Donc nous participons ainsi à la salubrité publique. Je vous présente les deux formules disponibles sur le marché. Il y a la formule lessive vaisselle et la formule lave-mains, mains propres. Donc ce sont les deux formules qui sont actuellement sur le marché. Comme je vous l'avais dit, il y a un léger dépôt, vous allez pouvoir le regarder. Ce dépôt est la preuve que ce savon a été fabriqué à partir d'un produit, d'une solution naturelle. Christine, utilisatrice de ce savon depuis 3 mois, en témoigne. Elle apprécie particulièrement ses bienfaits et sa qualité artisanale. Je connais Nectar des Champs, c'est une structure qui fabrique les savons à base des produits naturels. Et elle a toujours gardé les mêmes qualités de ses produits. Et ce savon nous permet également de garder toujours les mains propres et adoucissants. C'est ce que j'utilise à la maison et au bureau ici également. L'entrepreneuriat féminin est une initiative activement soutenue par le gouvernement togolais. Consciente de l'importance de leur autonomie financière, de nombreuses femmes se lancent dans des activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à leur épanouissement personnel et à la dynamisation de l'économie locale. Et nous allons ensemble avec Elie Agbanyadao dans les marchés pour avoir les prix de nos céréales et du gari. Les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présentent comme suit. Dans la région maritime, le bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Dans la région des plateaux, le bol du maïs est entre 550 et 600 francs. Dans la centrale, il est à 600 francs. À Kara, le bol du maïs est entre 650 et 700 francs. Et dans les savanes, il est entre 600 et 650 francs, avec une moyenne nationale de 631 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la région maritime, le bol du sorgho est entre 1000 francs et 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la centrale, le bol du sorgho est entre 650 et 750 francs. À Kara, il est entre 650 et 900 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho varie entre 700 et 1000 francs, soit une moyenne nationale de 795 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Il est entre 2000 et 2200 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 1600 et 1700 francs. Dans la centrale, le bol du haricot est à 2000 francs. À Kara, il varie entre 2200 et 2300 francs. Et dans les savanes, il est entre 2000 et 2500 francs avec une moyenne de 2117 francs CFA. Retrouvons aussi le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1450
850 et 1500 francs. Dans la région centrale, le bol du mil est à 1200 francs. Il est à 1000 francs dans la Kara et dans les savanes. Le prix du bol du mil varie entre 1000 francs et 1250 francs, soit une moyenne nationale de 1143 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du gari est entre 850 et 900 francs. Dans la centrale, il varie entre 700 et 800 francs. Le bol du gari dans la région de la Kara est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, il est entre 1000 francs et 1100 francs avec une moyenne de 956 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.